Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo vlog, je vais vous amener avec moi. Aujourd'hui, je suis censée faire également mes soins de visage, donc comme vous voyez, j'ai déjà appliqué le gommage. Et après, je vais laver pour appliquer le masque. Dès lors que ça sera séché, je vais enlever, je vais appliquer la lotion. Donc, je vous encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Une recette de thé vraiment efficace que j'ai découvert, dont je vous partage avec vous. Et j'espère que vous apprécierez. Donc, j'irai faire, comme je dis tantôt, le marché. Je vais préparer le bongo. Donc, je vous amène avec moi. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de commenter. Donc pour toutes celles qui sont nouvelles, moi c'est Emine Madoum. Et aujourd'hui nous avons une vidéo vlog, donc je vous encourage à vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Actuellement, mon masque a séché, donc je vérifie bien. Et puis je vais l'enlever. Ça quitte un peu là comme du plastique en fait, donc je vais l'étirer là, l'enlever. Et après, je vais laver mon visage. Et puis appliquer ma lotion. Après ma lotion, bien évidemment, j'appliquerai ma crème de visage. J'ai toujours tenu à filmer cette étape pour vous montrer comment est-ce que je fais les jours, parce que je ne le fais pas tous les jours. Le matin, donc, je dois faire mes soins de visage. Le plus souvent, je le fais en soirée, mais sauf que je n'avais vraiment pas du temps. En soirée, je serais super méga occupée, donc j'ai préféré le faire le matin. Ce matin-ci, avant de sortir pour aller au marché. Donc là, j'avais fini d'appliquer, de laver, et puis voilà mon visage après la crème, prête pour aller au marché. Je vous amène avec moi. Malheureusement, j'ai porté les barbouches et pourtant il a plu énormément. Marché fondu, donc c'était pas évident avec mes barbouches. J'avais complètement oublié qu'il avait plu. Je suis arrivée actuellement congèle comme pour acheter du poisson. Bon, je cherchais un poisson précis parce que je voulais pas faire ça avec le mâchoiron. J'ai découvert un poisson récemment et c'était très bon dans la sauce tomate. J'ai voulu goûter cela dans un bongo pour voir quoi ça devait, en fait le goût de ça, si ça devait toujours être bon comme dans la sauce tomate. Donc ça c'est le poisson en question ici, je sais pas trop son nom. Chez lui là on a dit que c'est sardine du Sénégal, un truc du genre. Bon, pour celles qui sont en congé, quand vous connaissez le processus, on s'aligne pour payer. Et le plus souvent, on pousse les bassines, ces petites bassines avec le pied pour éviter de porter chaque fois. J'ai acheté également des ananas. C'est la saison des ananas, sincèrement, je vous encourage le moment d'acheter. J'ai trouvé et puis j'ai décidé d'acheter pour les enfants, surtout que c'est moins cher actuellement, c'est 500 francs. Bon, il y a plusieurs prix en fait. Mon retour de la maison. Bon, les boss sont déjà là. Maman, qu'est-ce que tu nous as gardé? Maman, tu as gardé quoi? Donc, je déballe mon sac devant les boss. Je n'ai pas le choix. Bon, j'ai préféré épeler. Je te le dis pour mon thé. Oh, les Congo meat. On appelle ça ici au Cameroun comme ça, les Congo meat. En fait, ce sont les escargots. Je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont les escargots dans cette assiette. J'aime tellement ça. Je n'avais même pas prévu racheter ça, sauf que dès lors que mes yeux voient ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne peux pas passer sans acheter. Et tellement j'avais envie de ça à une période là, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et c'était moins cher, 500 francs tout ça. Paraît que c'est la saison, donc vraiment je vais me régaler. Bon là, il y a des tomates, oignons, citron pour mon thé, le fameux thé dont je vous dis qui est tellement bien là. Regardez jusqu'à la fin, vraiment, vous allez, pour ne pas rater les recettes de ce thé en fait.
Bon, là, c'est le mbongo non écrasé. Je vais utiliser tout juste quelques-uns. Je vais garder le reste. Ça, c'est le nom. Ça, c'est, comme vous le voyez bien, ma cannelle pour le thé. Donc, ne ratez pas surtout la recette. Voici mon bongo écrasé. Bon, le plus souvent, j'aime mélanger les deux, le noir et le marron, en fait. Je mélange le plus souvent. Mon ginger pour mon thé. Oh là là. Ne ratez surtout pas. Le plantain, pardon, le manioc. Je voulais faire le mbongo avec le plantain, mais sincèrement, mon budget ne me permettait pas. J'étais obligée d'acheter le manioc. Donc, le plantain était super cher. C'était au-delà de mon budget. Je donc dit de toutes les façons, autant mieux acheter le manioc. Et surtout, bon, la dame en question m'a dit que c'était un bon manioc. Bon, je lui fais confiance, je n'avais pas le choix. Actuellement, étant donné que je suis rentrée, il était déjà, je pense, 13 heures. Les enfants, maman, tu as gardé quoi? Bon, ils ont demandé à ce que l'ananas que j'ai eu acheté au marché, que j'ai mixé ça. Donc, ils aiment bien ça mixer. J'ai d'abord lavé, donc je suis en train de nettoyer, découper pour mettre dans le mixeur et puis mixer ça pour les donner. Les préfère ainsi en fait. Sincèrement, c'était la saison, donc si j'avais plus, j'allais prendre plus, mais bon, j'avais pas suffisamment d'argent et étant donné que j'étais en Fungi, c'est super loin de chez moi, donc j'ai dépensé 1000 francs de taxi. Tout simplement parce que j'avais besoin de la cannelle. Oh Seigneur, tout juste à cause de la cannelle, j'ai dépensé 1000 francs du taxi. Mais bon, ça d'une part, c'était bien parce que j'ai pu acheter mes Congo Meat, mes escargots préférés en fait. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc la cannelle, on ne les trouve pas dans les marchés qui sont aux alentours de moi. Donc il fallait vraiment arriver au marché Fungi. Pour ceux qui sont au Cameroun et Yaoundé connaîtront. Je suis allée là-bas pour acheter la cannelle. Je l'ai trouvée à 100 francs. Bon, j'ai pris je pense que j'ai pris pour 1000 francs également. Pour tenir la semaine pour tenir en fait, disons pour 5 jours avant que je n'aille pour faire également le marché la semaine prochaine. Bon là, je devais mixer l'ananas de nos enfants. J'ai mis tout juste un peu d'eau à l'intérieur. J'ai pas mis beaucoup d'eau. J'ai mis tout juste un peu pour permettre parce que je ne mettais pas l'eau. Malheureusement, je ne pouvais pas faire la mixture. A few minutes later. Bon là, j'étais en train de donner aux enfants. Je remplissais pour les donner. C'est parce que j'ai arrêté en fait le son de la vidéo. Sinon, vous aurez écouté. J'ai ma fille de moins de 2 ans là. Lorsqu'elle veut quelque chose, surtout qu'elle aime la chose, elle a un cri là. Un cri de victoire. Son cri là me tue toujours. Donc, elle est tellement heureuse. Elle fait souvent son cri là. En même temps, elle se met à danser. Bon, j'évitais les droits d'auteur parce que les enfants étaient en train de regarder les dessins et ça, on l'écoutait dans la vidéo en fait. C'est pour ça que j'évitais cela, pour ne pas que YouTube commence à signaler aux droits d'auteur, tout ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Bon, le reste, bon, j'ai vu le reste, hein, parce que bon, c'est vrai, c'était plus grand chose. Et aussi, moi-même, j'avais faim, donc depuis le matin, j'ai rien mangé du tout. Rien du tout, j'avais l'estomac vide. Donc, là, je me suis dépêchée à faire du manioc d'abord épluché, du manioc posé au feu. Parce que les enfants, bien évidemment, ils avaient déjà faim et comme j'avais le reste de sauce, parce qu'à la veille, j'ai eu à faire du macabo râpé. Donc, j'avais un peu de sauce d'arachide. Je me suis dit, il fallait que je pose d'abord le manioc de telle sorte que les enfants pourront manger le manioc avec cette sauce. Surtout que le manioc ne tue pas au feu. Donc, je devais préparer un peu sur le gaz. Donc, là, je me dépêchais super vite à éplucher le manioc et poser au feu avant d'aller me changer.
Sincèrement, le manioc, si qu'on ne se montre pas, il est difficile d'aller au marché et de tomber sur un bon manioc, genre un manioc qui va cuire bien. Pour moi, le plus souvent, je pose une assiette en dessous avant de poser le manioc pour éviter que le manioc soit directement en contact avec l'eau en fait. Comme ça que je procède le plus souvent. Donc, comme je disais tantôt, c'est difficile de tomber, comment dire, sur du bon manioc en fait. Parce que c'est un peu comme les jeux de hasard, sincèrement, parce que tu achètes, parfois tu arrives, on te dit c'est le bon manioc bassa. Là, tu arrives à la maison, tu prépares le manioc, tu te regardes comme ça là, même pas semblant. C'est pas du tout évident, c'est même pire même que les jeux de hasard. Imagine que tu veux me faire comme aujourd'hui, je suis en train de préparer le bongo. Non, ça cuit. Parce que si ça ne cuit pas là, c'est que franchement, tu manges ça comment? Par contre, si c'est avec le coq, ça passe. Ça passe, mais le bongo, non. J'espère bien que le manioc va cuire, sincèrement, parce que là, je sais pas comment je vais faire. Là, je serai obligée, parce que ça ne cuit pas, je serai obligée de préparer le riz. Hein. Je serai obligée de préparer le riz pour manger avec. Je brûle en fait les différents bongos, rondelles, pépé. Et par la suite, je vais également brûler le encens. Donc, comme ça ressort le goût en fait de ces différentes épices. Et après, je vais écraser cela à la pierre écrasée en fait. Donc, et comme j'ai eu au préalable à brûler, ça serait très facile pour moi de le faire. Et après cela, parmi la tomate que vous avez vue, je vais trier les tomates non mûres. Donc, ils ne sont pas tellement mûrs. Puis, je vais les passer au mixeur. Et les différents épices que j'aurai écrasées à la pierre, je vais directement les mettre dans le moulinex pour mélanger directement. Et je le ferai également même avec le bongo écrasé qui est en sachet. Donc, je le mélange directement dans le moulinex avant de le verser dans la marmite. Donc, comme vous voyez, là, je suis en train d'écraser les différentes épices. Et j'ai dû également, après laver, vous savez que lorsqu'on part, pour celles qui sont à Yaoundé, lorsqu'on part à Congel-Cam, vous savez qu'on emballe plus le poisson. Donc, soit tu viens avec ton emballage, soit tu achètes un emballage là-bas. Donc, après, là, j'ai décidé de laver mon emballage parce que je me rappelle un jour, je n'avais vraiment pas du tout les pièces pour acheter l'emballage. J'ai dû emballer mon poisson sur le carton et ça coulait tellement, ça m'a sali énormément parce que comme j'étais sur la moto. Donc, j'ai décidé donc de laver et garder au cas où un jour, je n'ai pas les pièces que je sache que bon, j'ai mon plastique. Oh là là, je vous amène vivre. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une étape. Oh, vraiment, les escargots. Pour celles qui n'ont pas encore mangé, je vous encourage. C'est vrai que c'est un disque comme c'est gluant là, ça les énerve et puis tout ça, mais c'est tellement bon. Oh, les Congo meat, comme on appelle ici chez nous au Cameroun, sont des escargots. Donc, je suis en train de laver. Je vous montre un peu les étapes, comment je les lave. Je mets d'abord du citron. Bon, là, je mets d'abord du citron. Je frotte, je rince. Parce que c'est pas évident. Donc là, je mets encore du bicarbonate. Ça, c'est du bicarbonate que je suis en train de mettre. Donc, il faut frotter sincèrement pour faire partie, je ne sais pas si on va appeler ça gluance, parce que comme c'est tellement gluant, c'est pas du tout évident, c'est tellement chiant. Donc, il faut laver plusieurs fois. Donc, je mets du citron, du bicarbonate, du vinaigre en fait, pour me rassurer que ça ne soit plus gluant. Vous ne pourrez pas enlever toute cette gluance-là avec de l'eau simple. Donc, il faudra mettre tous ces éléments que j'ai eu à mettre et frotter et laver bien que ça puisse partir. C'est vrai que
Il y en a tellement, donc c'est pas évident. Mais bon, lorsque tu aimes ça comme moi, comme j'aime tellement ça, oh, je vous assure, tu prends la peine, tu laves avec plaisir. Je vous invite sincèrement pour celles qui verront d'essayer ça. Et puis bon, vous m'en direz dans les commentaires, c'est tellement bon. Bon là, je suis en train de rincer. Et après, je vais mettre, comment dirais-je, du vinaigre, parce que j'en ai tout juste le vinaigre rose. Donc, je vais mettre du vinaigre, je vais frotter. Comme vous voyez avec les mains, là, comme je procède, je vais frotter bien. Bon là, j'ai mis du citron. Après, je vais mettre encore du bicarbonate. Je vais laver, rincer, ainsi de suite. Donc, ça demande beaucoup de lavage. Vraiment du temps dans ça. En fait, la personne qui m'avait fait aimer ça, c'est ma mère. Donc, l'histoire de Congo Mid là, si ma mère savait même que j'ai eu acheté ça sans lui donner les problèmes de ça. C'est ma mère qui m'a appris à manger ça. Donc, et finalement, moi, je suis en train d'apprendre. J'ai appris à mes enfants à manger au point. C'est un peu comme une sorte, maman, donne-moi encore. Donc, on se transmet donc de mère à fille. Et donc, ça va suivre des générations, de générations. Bon là, je lave, et puis je rince. Bon là, je mets le vinaigre, comme je vous disais tantôt. Après, je vais laisser même peut-être 2 minutes. Après, je vais frotter. C'est vrai, lorsque vous mettez tous ces éléments dont vous voyez, lorsque vous touchez, vous avez l'impression que ce n'est plus gluant. Par contre, lorsque vous rincez, vous vous rendez compte que c'est toujours gluant. Donc, ne vous fiez pas au fait que vous avez versé, puis c'était plus gluant et puis vous dites que non, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Et après ça, bon, je vais faire bouillir. Quand j'aurai fini de laver, de bien rincer, je fais donc bouillir avant de passer donc au rôtir en fait. Donc, je suis en train de mettre l'eau pour le faire bouillir. Et après ça, bon, sincèrement, malheureusement, le manioc n'a pas cuit du tout. Ce fameux manioc n'a pas cuit du tout. Bon, moi, j'avais super faim parce qu'il était à 16h30 et je n'avais rien mangé du tout. Donc, j'ai décidé de manger. Bon, les enfants, ils avaient déjà mangé depuis. J'étais en train de manger. Mais j'ai pas aimé le poisson, étant donné que j'ai pas frit ça. Donc, moi, j'ai vraiment pas aimé le poisson comme c'était pas frit. Donc, bon, la prochaine fois, je vais frire avant de mettre dans mon bongo. Oh là là! Oh là là, l'instant de gloire, le moment favori. Bon, pour mes escargots, je vous conseille de passer ça dans l'huile en fait, de frire d'abord comme ça. De faire frire à l'huile tout simplement d'abord avant de verser vos différentes tomates et consorts dans ça. Donc, c'est toujours comme ça que je procède. C'est comme ça que ma maman m'a appris à le faire. Donc, et c'est super délicieux. Donc, faites un peu ça comme si c'était un peu grillé. Donc, vous laissez ça longtemps dans l'huile, faites frire, mais que ça ne doit pas brûler, bien sûr. Aïe. Regardez un peu la texture. En plus, j'ai lancé du piment jaune. Vous savez, le piment jaune, il parfume la nourriture. J'aime bien, c'est mon piment préféré. J'aime bien le lancer toujours dans les repas parce qu'il a cette odeur-là, ça parfume la nourriture. Donc, imaginez un peu ça dans mes Congo Meat. Oh Seigneur, le goût de ça, c'est tellement... Oh là là. Donc, j'ai sauté les étapes en fait pour j'ai pas montré tout ce que j'ai mis. Bon là, nous sommes face à pour notre thé. Là, c'est la cannelle. Nous avons la cannelle, le ginger, l'ail et puis les épluchures d'oignons. Donc, pour tous ceux qui connaissent cette recette, bon, moi, je vais les faire bouillir dans 1,5 litre d'eau. Et puis, qu'on sait que l'ail, en fait, il réduit le mauvais cholestérol. Il dilate les vaisseaux sanguins, en fait. Les épluchures d'oignons sont un très bon anti-inflammatoire, également un antibiotique naturel.
Il est riche en fibres en fait, qui permet en fait de soulager les troubles intestinaux. Et il prévient également les maladies cardiovasculaires en fait. Et la cannelle possède des vertus antioxydants et antibactériens. Et la cannelle permet de traiter en fait de manière naturelle le diabète de type 2. Le gingembre, que j'aime bien appeler ginger, en fait, j'ai découvert qu'il joue un rôle au niveau de la libido, chose que je ne savais pas du tout. Et comme vous connaissez, ça atténue également les nausées et c'est également un anti-inflammatoire. Pour le citron, bien évidemment, vous connaissez, est riche en antioxydants et contient également de la vitamine C. Donc, je fais bouillir tout ça. Bon, je ne vais pas éplucher le gingembre et non plus l'ail. Je vais les râper. Bon, je vais les râper et je vais d'abord mettre les épluchures d'oignons, comme vous avez vu là, et la cannelle en fait bouillir. Dès lors qu'elles ont commencé à bouillir, c'est où je verse donc mes gingembres râpés avec mon ail. J'attends quelques minutes, après je le filtre donc, puis je coupe mon demi-citron, je presse et puis je bois. Moi, je le bois matin, midi, soir. Et sincèrement, ça n'a pas mauvais goût. J'ai mis beaucoup plus d'épluchures pour qu'elle soit beaucoup plus concentrée. Donc, ça n'a pas vraiment mauvais goût. Et oulala, c'est un goût un peu comme sucré en fait. C'est un goût un peu sucré. Pourtant, moi, je pensais qu'au départ, elle devait être, comment dirais-je, moi, j'avais peur qu'elle soit amère et surtout que le goût de la cannelle, l'odeur, en fait, moi, je n'aime pas, mais bon, ça passe. Ça passe quand même. L'odeur, pas le goût, en fait, parce qu'elle n'est pas amère, elle est plutôt un peu, comme je disais tantôt, un peu sucrée. Mais l'odeur de la cannelle, je ne la supporte pas du tout. Donc, il faut que je me bouche le nez. Mais bon, avec le temps, je m'habitue. Donc, je vous recommande cette recette. Et principalement, je vous amène dans mon petit jardin. Là, j'ai des tomates. Oh, je ne savais pas qu'elles devaient produire autant. Je suis toute contente quand je les vois. Je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que je sais qu'on dit pépinière, c'est pour le piment. Tomate, on dit quoi? Tomatier. Bon, je ne sais pas du tout. Je dis que je suis tellement contente. Vous voyez, il y a 2 grosses tomates là qui sont déjà mûres. Oh là là, ça me fait vraiment plaisir. Je n'aurais vraiment pas du tout pensé qu'elles devaient produire autant. Donc, pour moi, je vais les cueillir parce que je ne voudrais pas que les oiseaux, parce qu'il y a les oiseaux là chez moi, vont les picorer. Donc, je préfère les cueillir. Regardez la grosseur de la tomate. Tomate faite pour manger les salades. Oh là là, ça me fait vraiment plaisir. Bon, je vais les cueillir et puis je vais les garder au frais. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas bien mûres comme je les aime. Bon, c'est pas grave. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification